Allô, ici Peggy de PGkin Art. J'ai décidé de faire une vidéo récapitulatif de mon exposition d'en fin de semaine à la chapelle de procession de Lobinière. Donc, je vais te montrer les versions d'exposition de jour et de nuit si jamais tu as manqué l'une ou l'autre des versions ou les deux. Je suis arrivée à la chapelle le mercredi pour l'installation et j'ai découvert un bâtiment qui est vraiment magnifique, lumineux. Je suis tout de suite tombée en amour avec les fenêtres de cette bâtisse-là qui a été restaurée, mais qui à l'origine daterait de 1834. Donc, c'est pas jeune, mais elle a été super bien préservée et restaurée. Et ça avait été un lieu vraiment inspirant pour moi pour créer. Dans un premier temps, je vais te montrer l'exposition en version de jour et ensuite, je vais te montrer la version Blacklight de l'exposition. Donc, bienvenue dans la chapelle. On va faire un petit tour, un petit survol des toiles. Donc, je ne les décrirai pas en détail, là, mais j'avais des toiles finales pour la plupart. Je m'étais apporté une toile toucan à terminer que je n'ai pas terminée finalement parce qu'il y a eu un bel achalandage qui est une bonne nouvelle. Mais l'idée de l'exposition, c'était vraiment de présenter l'art tropical lumineux avec toutes ses facettes, avec les peintures fluorescentes, phosphorescentes, métalliques, iridescentes et scintillantes. Et avec la pâte à texture aussi scintillante. Donc, je me suis amusée à présenter différents formats de toiles et différentes applications, dont les animaux de compagnie que je peux faire, ma nouvelle version reflet avec les fragments de CD et DVD, et les toiles que je vais travailler avec de la paillette ou différents matériaux pour créer des effets lumineux intéressants. J'avais apporté différents formats de toiles, mais aussi des produits dérivés de ces œuvres-là pour montrer les applications qu'on peut faire avec différentes toiles et différents produits. Les impressions artistiques sont une super belle façon de rendre l'art plus abordable parce que des fois, les gens n'ont pas la place ni le budget pour avoir des grosses toiles, donc c'est des belles alternatives pour rendre ça accessible à tout le monde et c'est vraiment important pour moi dans ma démarche artistique que tout le monde puisse avoir un petit bout de mes créations sur un support ou sur l'autre, que ce soit en format original ou en reproduction. Pour cette expo-ci, j'avais apporté l'ensemble de mes oiseaux tropicaux. Donc, on était dans un univers vraiment tropical et en plus, il a fait vraiment chaud en fin de semaine, donc c'était parfait. J'avais aussi apporté une murale à créer sur place. Et évidemment, je gâtais mes visiteurs avec des bulles ou avec des petits breuvages ou des petites douceurs afin de rendre la visite encore plus agréable. Je te présente maintenant l'exposition en mode de nuit. Donc, à la tombée du jour, j'ai allumé tous les blacklights pour illuminer les œuvres et illuminer la chapelle et créer une ambiance complètement différente de celle de jour. Donc, on voit un effet de lumière bleue. Et on va faire un petit survol d'étoiles en mode de blacklight. Donc, tout ce qui est fluorescent, ça ressort. Les peintures phosphorescentes aussi s'illuminent aussi en jaune fluo. Et quand on éteint les lumières à la fin, on va voir que tout reste illuminé pour le phosphorescent. C'est intéressant de voir comment les toiles évoluent dans le noir avec un nouvel éclairage. Donc, ça crée un effet complètement différent. Souvent, les fonds vont s'atténuer et le sujet va ressortir avec la peinture fluo. De jour, je pouvais montrer un peu l'effet que produisent les blacklights aux visiteurs, mais c'est jamais aussi spectaculaire et lumineux que dans la noirceur. Donc, ces aras-là, les deux perroquets ont fait beaucoup réagir en fin de semaine et les gens ont vraiment beaucoup apprécié mes flamants roses qui trouvaient rigolo pour la plupart. Dans mon expo, j'avais apporté 3 toiles réversibles, dont l'oiseau qu'on voit avec le fond vert fluo. J'avais aussi les flamants roses 4 côtés pour celui-là et les perroquets toucans et cacatoès qu'on a vus sur une toile avec le fond bleu. Ce sont toutes des toiles réversibles, donc on peut choisir sur quel côté on les positionne. Je te montre l'effet de lumière quand on éteint le blacklight, donc l'effet phosphorescent des toiles ou l'effet fluorescent dans ce cas-ci. Donc, dans ce cas-là, la lumière fluorescente est allumée et éteinte ensuite. Et je te montre les effets sur les différentes toiles, dont le signe phosphorescent. Donc, ça accentue les couleurs, ça amplifie les couleurs, ça illumine. On dirait que la toile illumine d'elle-même. Puis, quand on est dans une pièce plus petite, on peut illuminer simplement le plafond et ça va illuminer l'ensemble de la pièce avec l'effet blacklight sans qu'on ait besoin d'avoir une lumière placée sur chacune des toiles. Donc, c'est ce que je fais à ma galerie. Mais dans le cas de la chapelle, le plafond est tellement haut que je ne pouvais pas placer mes projecteurs vers le plafond pour que ça reflète. Mais dès qu'on a un plafond blanc,
on est capable de créer un effet pour une grande pièce avec un projecteur puissant. Sinon, pour des petites pièces ou des chambres à coucher, des salons, on peut éclairer avec une bande autocollante, un peu comme les bandes de Dell, mais ça se vend aussi en blacklight. Donc, pour les pièces où on veut que ce soit moins intense comme effet, on peut illuminer le bas de la toile avec ces bandes-là et ça crée l'effet lumineux sans que ce soit trop intense et sans que ça nous empêche de dormir. Si c'est dans une chambre à coucher ou dans une pièce où on préfère que ce soit plus relax, plus doux, on peut modérer la lumière en utilisant des lampes moins puissantes pour l'effet UV. Donc, il y a moyen toujours de l'ajuster. Et la plupart des toiles qui réagissent au blacklight vont aussi bien réagir avec les lumières d'ailes à différentes couleurs, différentes intensités. On va obtenir des changements de lumière intéressants aussi. Donc, c'est bon à savoir qu'on a des toiles qui réfléchissent la lumière comme celle-ci. On voit que la lumière de créer un effet intéressant aussi sur la toile avec les morceaux de CD et de DVD. Et voici la vue d'ensemble de la chapelle pour un petit dernier tour de piste pour le mode Blacklight. Donc, j'espère que ça t'amuse de voir les deux versions de jour et de nuit. Et moi, j'aime beaucoup jouer avec ces éclairages-là. Et quand je peins, évidemment, je vais peindre sous les différents éclairages pour voir les effets. Donc, c'est pour ça que mes tableaux, ils ont 2, 3, 4, 5, 6 fonctions, des fois plus différentes, parce que j'aime vraiment explorer cette piste-là de jouer avec la lumière. Je te transporte maintenant dehors où j'ai créé une murale Blacklight, une murale qui peut avoir des couleurs plus tranquilles de jour aussi, mais cette toile-là s'appelle L'Heure Rose. C'est une grande murale d'intimité pour une rampe de balcon. Elle fait 16 pieds de longueur par 34 pouces de hauteur. Et il est disponible. Je commence par te montrer la version de nuit, puis après ça, je vais te montrer la version de jour dans un petit instant. Et là, pendant que j'enregistre la narration, j'ai 2 chiens qui ronflent à côté de moi. Donc, si tu entends des bruits bizarres en background, ben c'est les chiens qui font dodo paisiblement pendant que j'enregistre la narration. Donc, je reviens à mes explications. Donc, voilà la toile en version de jour. Donc, j'ai peint ça dehors, au gros soleil, à la grosse chaleur. Et quand je voulais me réfugier à l'intérieur, ben, j'allais avancer la murale intérieure inspirée par les belles fenêtres de la chapelle. Et je veux tropicaliser ce décor-là, donc il va s'ajouter des éléments, des feuilles tropicales et d'autres oiseaux. Et maintenant qu'on a fait le tour de mes créations, je te montre les beaux détails de l'autel et de la Sainte Vierge. Personnage que j'ai un peu trafiqué avec l'intelligence artificielle pour la campagne promotionnelle de l'exposition. J'espère que ça t'a amusé, diverti, fait rire. J'espère n'avoir choqué personne avec ces images-là. Et si c'est le cas, je m'en excuse, mais moi, je trouvais ça amusant et c'est le genre de truc que je trouve très, très drôle. Et c'est aucunement un manque de respect là, envers la chapelle et le personnage. C'était vraiment pour vous inciter à vous déplacer, à venir voir l'exposition tout simplement et à venir découvrir ce bâtiment-là qui est merveilleux. Et maintenant que mon expo est terminée, bien, je vous invite à aller voir d'autres artistes. Il y en a tout l'été. Ça vaut le détour. Et je te dis merci d'être passé me voir ou merci d'avoir écouté la vidéo pour suivre mon exposition à ta façon. À bientôt!